budget assainissement, le budget potable, le budget par le stationnement et le budget administratif, c'est la régulation. Oui, non, mais petit, on peut pinailler là-dessus. Moi, quand j'étais dans l'opposition, je votais contre l'administratif parce qu'il retrace l'exécution administrative. Maintenant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est supposé que... Non, pas du tout. Nous avons, en conscience, pas pris part à ce vote, voilà. Puisque l'abstention revient à faire l'unanimité. Voilà. Voilà. Donc, ils ne contestent pas la vérité des chiffres, mais simplement les choix politiques ont été faits au niveau du budget. Voilà. C'est logique. Bien, allez, ça n'amène aucun commentaire et c'est secondaire. Alors, le point donc 16 est fait. 17, c'est l'affectation du budget d'assainissement. On va refaire la lecture. Adopté. Reprise définitive des résultats au potable, la même chose. Ensuite, reprise définitive des résultats du budget de Mont-Sévigné, la même chose. Et reprise définitive du résultat affectation du budget de parc de stationnement, la même chose. Donc, à l'unanimité. Alors, on en vient maintenant au point qui est le point 21 en chiffre romain, qui est la mise en place du post-paiement et du prélèvement automatique pour toutes les prestations scolaires, périscolaires, extrascolaires. Je vous propose, dans un souci d'harmonisation et des prestations petite enfance, de mettre en place un système de post-paiement et ainsi de diversifier encore les moyens de règlement offerts aux familles en permettant le prélèvement automatique. Donc une facture sera établie chaque fin de mois sur la base des activités consommées au cours du mois et transmise à la famille qui disposera alors des modes de paiement ci-après, soit le numéraire, soit le chèque bancaire, soit le CESU, soit la carte bancaire au guichet du service scolaire, soit la carte bancaire par Internet, le virement en carte bancaire via le kiosque, je viens de vous le dire, et le prélèvement mensuel, s'ils nous donnent leur règle. Pas d'objection, adopté. Ah bah, qu'est-ce qu'elle voulait dire? La notion d'activité consommée, on avait parlé en commission des finances, il y a introduit une ambiguïté. C'est en fait activité à laquelle on est inscrit et pas activité à laquelle on est présente. D'accord, vous l'interprétez de cette manière. Allez, donc le point 21, de toute façon, pas d'objection adoptée. Point 22, les tarifs. Alors, M. Bouvier fait une présentation générale et chacun y va de sa musique, tant en question qu'en réponse. Donc, nous avons effectivement décidé l'augmentation des tarifs d'une façon générale de 1,5%. Avec bien sûr à chaque fois des modifications en fonction des arrondis. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait maintenant reprendre par différents postes que les adjoints concernés reprennent les différents secteurs. Donc Jannick Gien, sans doute pour commencer au niveau du conservatoire. On va faire poser les questions, ce sera beaucoup plus. D'accord. C'est beaucoup plus. Alors, qui souhaite poser des questions sur les tarifs et les adjoints compétents répondent? Madame. Des questions ou des remarques. La première, c'est qu'année après année, on répète la même chose, toujours pas de tarif au quotient pour le conservatoire. Ça ne changera pas, vous entendrez jusqu'au bout comme ça. C'est pas grave. Ensuite, je passe à la page 24, je vous ai facilité le travail. Oui. Non, c'est pas page 24, j'ai dû me tromper quelque part. Je vais la retrouver. École de sport. Oui. École de sport, c'est page 26. Il y a des activités équestres qui sont à 339,30 annuelles. Sachant que quand on va voter, quand vous allez faire voter les tarifs du centre de loisirs, 1 heure de centre de loisirs à 9,50. Si je fais 9,50 fois 31 séances, on arrive à 294,50. Donc on arrive à moins cher que 339,30. Je voulais savoir ce qui justifiait cette différence de prix. Est-ce que quand les enfants sont en activité équestre, ils sont accompagnés par quelqu'un du centre de loisirs? Est-ce qu'ils sont transportés en car? Je voulais donc avoir une explication sur cette différence de prix. Mais ça, c'est les tarifs école de sport. Ils ne sont pas au CHML. Non, mais ils ne sont pas non plus. Ils ne vont pas au CHML. Ils ne sont pas non plus dans les centres de loisirs. Ils sont au CHML, mais ils sont pas dans le centre de loisirs. Ah, ils ne sont pas dans les centres de loisirs. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le mode de fonctionnement. Voilà. Je ne comprends pas la question là. Non, mais je pense que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose dans le mode de fonctionnement. L'école de sport, ce ne sont pas les enfants des centres de loisirs. Non, pas forcément. Non, mais il y a des enfants qui viennent de l'extérieur.
quand on a un enfant, n'importe qui peut aller à la gymnastique, à l'événementiel, au tennis, pour l'activité. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi être au centre de loisirs et être transportés sur Oui, il y en a très peu. C'est très très minime comme nombre d'enfants qui sont au centre de loisirs et qui vont après faire les activités sur les écoles de sport. D'accord. Et dans ce cas-là, ils payent le centre de loisirs plus l'activité. Ah oui. Ça paraît logique. Oui. Donc je reprends ma démonstration. Une heure pour un enfant de centre de loisirs, c'est 9,50 €. Parce que ça va voter un tarif par enfant. 10,60. Mais moins de 18 ans? Ah, j'ai pris. Non, je crois que j'ai. D'ailleurs, c'est une des remarques que j'avais à faire. Vous avez mis en centre de loisirs des plus de 18 ans, ça m'étonnerait qu'on en ait beaucoup. Pour moi, la première colonne, c'est moins de 18 ans résident. Centre de loisirs, 1 heure, tarif forfaitaire pour un enfant. Auparavant, tarif par groupe de 20, 9,50. 9,50 fois 31, ça nous fait donc, je répète, 294,50. Oui, où sont les 9,50? Alors, page, ça je vais le retrouver parce que je l'ai noté aussi. Mais si c'est à l'UCPA, ça n'a rien à voir. Les tarifs de l'UCPA, c'est l'UCPA qui les fixe et vous demande de les approuver. Donc vous oubliez l'UCPA. Mais l'UCPA facture bien au centre de loisirs. Ça dépend. Et il y a on vote un tarif pour les centres de loisirs. Oui. Qui est, j'ai reperdu la page 36, la première ligne, Attends, première colonne. on va pas avoir de méthode, s'il vous plaît. Mais non, mais pour moi, il y a correspondance. Enfin, je pense que le tarif qu'on vote là, première ligne, centre de loisirs, 9,50, c'est le tarif que l'UCPA va facturer pour les enfants du centre de loisirs. Alors, le problème est de savoir, on va essayer de bien comprendre, parce que la complexité des tarifs est toujours redoutable. Donc, ensuite, à la page 26, il y a des activités équestres, c'est ça? Et si je reviens à la page 36, il y a donc des activités équestres où pour l'année, je paye 339,30. 339,30, on est d'accord. Voilà. Bon. Maintenant, la question que je pose, c'est comment on arrive à ce total de 339,30 puisque 1 heure d'enfant de centre de loisirs, c'est 9,50, que 9,50 fois 31 C'est le séances. nombre. Là, c'est un forfait. C'est un forfait dans les activités équestres à 339. Il revient moins cher de payer 1 heure par 1 heure que de payer un forfait. J'en suis pas certain. Ah ben là, oui. Pardon? Est-ce que quelqu'un peut vérifier l'opération que j'ai faite à la main dans ce cas-là? Non, mais j'en suis pas 9,50 du tout fois 31. certain. Attends, Maïka, s'il vous plaît. Du 28 septembre au 24 juin, 31 séances annuelles. Vous avez le nombre. Donc ça, c'est beaucoup moins cher si vous passez. C'est pas du tout le même service, oui. Mais non, mais 339 que divise 31, ça fait quoi? Non. Et alors? Oui, effectivement, il y a de la concurrence déloyale. Il y a Oui, effectivement. On va laisser ça comme ça pour l'instant et on regardera dans les tenants et aboutissants. Autre question.